Salut à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Cannes Royal Maroc 2025. Au sommaire ce matin, la raclée est reçue hier mardi par le Bénin face au Sénégal. Les Lions de la Teranga ont été sans pitié devant les Guépards du Bénin à l'issue bien sûr de la dernière journée des matchs du groupe des scores final 3 buts à 0. Mais il faut le dire, cette déculottée est sans conséquence sur l'avenir du Bénin dans cette épreuve continentale. Le plateau des huitièmes de finale de cette 35e édition est désormais au grand complet. Les 16 tickets ont été déjà attribués avant même, il faut le dire, les derniers matchs de groupe prévus pour ce jour. Le constat, c'est que tous les favoris annoncés ont arraché le sésame pour poursuivre l'aventure. Une aventure dont nous, nous tirerons bien sûr les premiers enseignements au cours de ce temps en d'antenne. Et pour le faire, l'équipe d'hier a été reconduite en plateau. Grégoire Azoïde est un ancien footballeur devenu aujourd'hui entraîneur de football. Grégoire Azoïde, bonjour. Bonjour Nasser Traversé, bonjour chers téléspectateurs. Merci une fois encore pour votre disponibilité. En face de vous, Issa Amadou. Issa, bonjour. Bonjour Narcisse Alossé, bonjour également à tous les amis téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là encore sur ce plateau. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste sportif à la SRTB. C'est le service public au Bénin. Et à la régie, l'équipe est aussi au grand complet. Mon réalisateur Augustin Vidécon est entouré de Jules Etio, Firmin Danon, et Francis Kokou et Jean-Baptiste Toffon. Vous connaissez maintenant l'identité de l'équipe qui vous tiendra accompagné pour ce temps d'antenne. Et pour commencer, nous allons transiter par le service commercial. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable. Allô chérie? Allô mon cœur. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Je t'ai laissé une surprise. Désormais, c'est Win qui sublime la maison. Pour me prévenir des problèmes de santé, avoir une alimentation saine et équilibrée et pour mon propre plaisir, je ne me stresse plus. J'appelle ESOA au 01 96 59 43 02. Je passe ma commande selon mon budget et je me fais livrer sans contrainte. Pour tout besoin de transformation, jus de fruits naturels, sans sucre ajouté, ni additifs, crudités, découpe de fruits et légumes frais, plus un suivi nutritionnel adapté et pour tout autre besoin personnel et événementiel, faites confiance à l'unité de production ISOA pour de meilleures conditions d'hygiène et de fabrication. ISOA, on mange, on équilibre. Voilà, c'était un clin d'œil à nos annonceurs qui nous accompagnent sur cette émission consacrée justement à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et pour faire complet, nous vous rappelons que nous organisons un jeu pronostic sur cette émission. Il suffit de pronostiquer sur les matchs pour partir avec des lots très intéressants. Nous mettons surtout en jeu des postes téléviseurs, écrans, plasma, des ventilateurs, des fers à repasser et bien d'autres articles. Faites donc le pronostic par WhatsApp ou par messagerie simple et je vais vous rappeler rapidement les numéros. Il s'agit du 01 54 61 82 86 et du 01 97 05 64 84. Voilà pour faire complet bien sûr avec nos annonceurs et le jeu pronostic organisé sur cette émission. On revient maintenant sur l'essentiel. Le Bénin a défait 0 but contre 3 par le Sénégal à l'issue bien sûr de la dernière journée des matchs du groupe D de cette 35e édition
de la CAN 2025, bien sûr, des guépards, certes accrocheurs, mais limités techniquement, avec des erreurs individuelles encore en défense, n'ont pas fait le poids face à l'ogre sénégalais. Nous allons vous proposer les images tout à l'heure, mais en attendant, on va suppiter un peu autour de cette rencontre, discuter un tout petit peu. Alors, d'abord, Issa Amadou, quand on regarde le contenu de cette rencontre, que peut-on dire par rapport à ce résultat? Score logique ou bien sévère? Je pense que c'est les deux. On a eu un score logique et également sévère. Hier, c'est vrai, on espérait beaucoup plus, on va dire ça comme ça, de ces guépards qui connaissent bien cette équipe du Sénégal pour l'avoir affronté déjà en éliminatoire déjà de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal également, c'est quand même une équipe que le Bénin a joué en match amical. Donc on se dit quand même que les joueurs béninois connaissent très bien les joueurs sénégalais. On a peut-être oublié que le contexte n'est pas le même. Autrement dit, là, nous sommes en Coupe d'Afrique des Nations, où des équipes des nations comme le Sénégal ont envie certainement de renforcer leur image, de renforcer les statuts de super favoris et de ne pas jouer les matchs à la peu près. Donc hier, le Sénégal a mis le paquet. Il faut dire que déjà, à l'entame de cette rencontre, on a vu quand même les guépards beaucoup plus dans le match. On les sentait déterminés. On a plutôt aimé cette capacité à en découdre, à faire du corps à corps. Le combat était pratiquement égal, mais après, bon, voilà, on va dire quoi, l'expérience a parlé, la qualité de l'effectif également du Sénégal aussi a pris le dessus. En seconde partie également, on a vu cette équipe du Sénégal mettre beaucoup plus d'impact. Je pense que le jeu sénégalais a été beaucoup plus impactant, a été beaucoup plus agressif en deuxième partie. Et ça, les guépards n'ont pas pu résister à cette force, à cette énergie, on va dire, des Sénégalais. Et le résultat a été donc ce que ça a été. Je pense tout simplement que c'est un résultat logique, mais à la fois un peu sévère pour les guépards. Non, tout à fait. Le Bénin a joué contre une équipe de Calais. On parlait déjà de l'effectif du Sénégal. C'est l'un des meilleurs du continent, avec des joueurs qui ont du rythme, qui ont du temps de jeu, qui jouent régulièrement dans leur club. Et quel championnat encore. Pour la plupart, ils évoluent en première ligue anglaise, le championnat national le plus relevé au monde. Alors, pour une équipe béninoise dont nombre d'observateurs on loue, il faut le dire, la solidité défensive au cours des éliminatoires, répéter ces erreurs individuelles, surtout en défense, au cours de cette CAN, c'est inquiétant, non, Grégoire? Oui, c'est très inquiétant et je rejoins un peu ce que vient de dire mon frère Issa, parce que il dit le Sénégal est venu pour renforcer son image. C'est très important parce que c'est le niveau, en fait. Le Sénégal est alors venu pour renforcer son image et avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement. Et il ne faut pas oublier que nous sommes en train de jouer contre la Première Ligue. Et oui, bon, je me suis amusé à le dire, mais on a joué contre la Première Ligue et c'est de l'intensité. Ça va à 100 à l'heure, voyez-vous donc. Mais reconnaissant quand même qu'on avait une équipe pendant un peu plus de 30 minutes, on a su contenir l'adversaire, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait faire, mais toujours c'est nos problèmes mignons. Des erreurs techniques. Des erreurs techniques. À un moment donné, le Sénégal a mis la pression qu'il faut. Ils ont tout fait, mais ça n'a pas donné. À un moment donné, ils nous ont laissé un peu l'espace pour pouvoir nous observer. Et il était très difficile à l'équipe béninoise de faire 10 passes sans pouvoir faire d'erreurs techniques. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui nous manque? C'est la concentration et la maîtrise technique. On n'arrivait pas à garder le ballon sans pouvoir faire de fautes techniques. Comment on peut l'expliquer? C'est la peur au ventre ou bien... Oui, c'est difficile, mais reconnaissons quand même qu'on a des joueurs qui ne sont pas véritablement à la hauteur. Il faut reconnaître aussi ça, parce qu'il faut le dire. Parce qu'on a toujours, contre le Congo, c'était les mêmes erreurs techniques. À un moment donné, à aucun moment, le Congo n'a mis la pression pour nous arracher le ballon. C'est nous-mêmes qui donnons le ballon à l'adversaire. Et ils essaient de pouvoir alimenter les espaces et pouvoir faire la différence. Et c'est ça qui nous a manqué. Il va falloir que vraiment on continue à travailler, surtout avec la jeunesse, pour ces gens, pour l'avenir. Voilà. La maîtrise technique, elle est très importante. Parce que quand vous n'arrivez pas à garder le ballon et que c'est vous-même qui le donnez à l'adversaire, ça laisse ça. Issa, à entendre coach Grégoire Azoïde, on est à notre place. Effectivement, on est à notre place. C'est vrai que parfois,
on rêve à excès. On fait un dépassement de fonction dans le rêve. Le rêve est permis. Je pense que je le disais hier, le rêve est permis. Mais il faut encore, faudrait-il encore discipliner le rêve face à certaines nations, face à certains gabarits. Je pense tout simplement qu'à un moment donné, il faut mesurer, on va dire, sa force et savoir connaître ses limites et également, on va dire, ses forces aussi. Hier, ça n'a pas forcément été le cas parce que très tôt, comme je l'ai dit, ce n'est pas au fait un défaut que de rentrer dans le match et de vouloir faire corps à corps avec le Sénégal. Mais à un moment donné, il faut se dire que c'est des joueurs qui sont capables de marquer le but à la moindre erreur. Et ça, Grégoire le disait tout à l'heure. Quand vous prenez la première partie hier, on a vu Yohan Roche et également Moumouni Oru Tamimou souffrir extrêmement dans les couloirs au niveau des côtés, parce qu'il y avait Iliman Ndiaye du côté de Yohan Roche qui l'a pratiquement malmené. Ça n'a pas été facile. Iliman Ndiaye, c'est un fin dribbleur. Voilà, il y a le centre de gravité bas face à un gaillard. Ouais, donc il a la facilité effectivement de prendre le ballon et de dribbler, d'aller en dribble, et c'est difficile pour un joueur de cette taille-là de réellement, on va dire, le contrecarrer. Également, Mouni Tamimou qui était face quand même à Sadio Mané. Un sacré client. Et même trentenaire, Sadio Mané a démontré hier qu'il n'a pratiquement rien perdu de sa technicité, de son intensité à aller balle au pied et de ses dribbles. Donc hier, ça a été très compliqué dans les couloirs. Et on a vu que en première partie, le Sénégal a beaucoup plus misé sur les couloirs. Autrement dit, on s'est beaucoup plus appuyé sur Iliman Ndiaye du côté gauche et du côté droit, et également de Sadio Mané du côté gauche. Alors, on sait que le Sénégal est fort également, a des joueurs également qui sont forts, notamment Habib Diallo, voilà, comme avant-centre. Lorsque vous prenez attaquant redoutable. Exactement, attaquant très redoutable. Et quand vous prenez le milieu de terrain avec l'un des plus vieux, Idrissa Gana Gueye, et le jeune Lamine Camara, le monégasque, mais attendez, vous avez pratiquement une dream team, là, une vraie muraille qui se dresse face au Guépard. Maintenant, après, quelle a été un peu la réaction, quelle a été l'organisation mise en place pour essayer de contenir au moins, on va dire, ce jeu-là. Hier, quand je regardais un peu, moi, à la fin, je tire une conclusion, je me suis dit, il nous manque un patron. Quand vous regardez le jeu des Guépards... Un meneur de jeu. Exactement. On n'a pas un meneur de jeu, on n'a pas un dépositeur. Parce que le leader technique de l'équipe est un avant-centre. Exactement. L'avant-centre n'est pas appelé à organiser le jeu. Exactement. Alors que le meneur de jeu, c'est un autre rôle. C'est lui qui sait imprimer le rythme qu'il faut. C'est lui qui sait calmer le jeu à un moment donné. C'est lui qui met le pied sur le ballon. C'est lui qui oriente le jeu. C'est lui qui sait parler également à ses partenaires. Ce rôle est dévolu un tout petit peu à Junior Olaitan, mais il est encore... Mais il est plus dans un rôle offensif. Depuis qu'il est en sélection nationale, il est dans un rôle beaucoup plus offensif. Il faut reconnaître qu'il joue beaucoup plus pour lui. Exactement. C'était Stéphane Sessegnon qui jouait ce rôle-là. Après, on a confié ce rôle-là à Sebio Soukou. Malheureusement, on est obligé de faire ce débat-là. Aujourd'hui, Sebio Soukou manque à l'équipe nationale, il faut le dire, parce qu'en dehors de Stéphane Sessegnon, je n'ai pas encore vu un joueur qui a cette capacité d'organisation du jeu des Guépards. De réguler le jeu des Guépards. On avait à un moment donné, on a semblé voir Matteo Arlenvi. Malheureusement, là également, on fera toujours le débat. Toujours appelé, mais jamais aligné Matteo Arlenvi. Alors qu'au tout départ, on sentait que c'est quelqu'un qui mettait déjà les pas dans les pas de Stéphane Sessegnon. Voilà, donc aujourd'hui, il n'est pas opérationnel. Sebio Soukou n'est pas opérationnel. On joue sans boussole, on joue sans colonne vertébrale. Issa Amadou, vous avez ouvert la brèche. On va y entrer justement. Coach Grégoire Azoïde, on va parler des choix de l'entraîneur. Hier, j'ai vu beaucoup de gens rechigner par rapport au choix de Gernot Rohr, surtout par rapport au remplacement. D'abord, le 11 titulaire, ça prêtait déjà à débat. Quand le troisième match, on a à jouer, qu'il y a des matchs qui nous attendent, qu'on aligne l'équipe type d'entrée, ça faisait déjà débat. Mais au fil du match, les choix de l'entraîneur, est-ce que vous comprenez? Oui, moi j'ai souvent l'habitude de ne pas trop critiquer les choix parce que quand je ne suis pas à l'entraînement, quand je ne suis pas les préparations avant match, il est très difficile de dire exactement ce qu'il faut. Donc dans ces circonstances, on est quand même à la canne et je crois qu'il y a eu beaucoup de préparation. Parce que hier, par exemple, si celle-ci n'était pas blessée et que Ati Djikou, on amenait pas Ati Djikou, on n'allait pas voir que Ati Djikou serait opérationnel aussi jusqu'à ce niveau. Parce que Ati Djikou, de ma connaissance, n'a jamais joué à ce poste-là en équipe nationale. Mais hier, il n'a pas été mauvais. Et comme Ati Djikou, je suis sûr qu'il y en a encore qui attendent des opportunités. Et hier,
je crois que c'était quand même le jour de pouvoir donner un peu plus de chance à certains jeunes pour pouvoir au moins marquer leur passage. C'était très important. Oui, mais des jeunes, Parce il a que quand même des jeunes, donné je la dis chance, quand hein. des jeunes, bon, ils sont venus. Mais ils sont venus pour combien de minutes? Ils sont venus pour 5 minutes à peu près. Mais déjà, avec tout ce qu'on... Le match d'hier, bien vrai qu'on ne partait pas quand même pour gagner ou bien faire cela. Mais ce n'était pas un match aussi important. Mais il fallait quand même donner... Parce qu'on avait parlé de l'aménagement de l'équipe. Mais hier, la question que je me pose, est-ce qu'on a aménagé véritablement notre équipe? Parce qu'il y a un match crucial qui nous attend. Oui, Et c'est oui, le 8e de finale. Ouais. Donc, On dans va ces en parler circonstances... d'ailleurs tout à l'heure. Dans ces circonstances, imaginons qu'un Mounier qui a pratiquement joué 90 minutes hier, et un Mounier qui a joué pratiquement 90 minutes hier, et ce serait difficile. Et vers la fin, on a senti que Mounier, ce n'était plus ça. On pouvait amener un jeune qui avait besoin peut-être de courir, de mettre la pression, de faire reculer l'équipe sénégalaise. Bon, c'est le choix de l'entraîneur. Je crois quand même que lui seul détient la force pour pouvoir expliquer ses choix. Issa Amadou, on va finir sur les choix de Gernot Rohr, des choix opérés hier. Oui. Non, je pense que les choix de Gernot Rohr sont contestables hier. Vous savez, quand j'ai vu d'abord un peu les gymnastiques qu'il faisait pour redonner de la consistance au jeu des Guépards après que les Sénégalais aient marqué, je me suis dit, ben, écoutez, une Coupe d'Afrique des Nations ne se prépare pas pendant la compétition. Une Coupe d'Afrique des Nations se prépare bien avant. Les jeunes dont on parlait, par exemple, on aurait aimé, par exemple, lors des matchs amicaux, lors de certaines rencontres disputées, que ce soit en éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations ou en éliminatoire de la CAN, les essayer, ou en match amicaux. On a joué des matchs amicaux quand même. Vous savez, on n'a jamais eu autant de matchs qu'autant de Gernot Rohr. Autrement dit, il y a eu tellement d'opportunités d'essayer ces jeunes-là. Là, maintenant, on est en train de faire une expérimentation. Ce n'est pas la CAN qu'on fait des essais. Non, qu'il faut expérimenter. À la CAN, vous venez avec des certitudes. Mais est-ce qu'avec ces jeunes, on avait des certitudes? Vous savez, après le premier match, qu'est-ce que Gernot Rohr a dit? Il dit qu'il découvre 5 bons joueurs en dehors de ceux qu'il avait. Où sont passés ces 5 joueurs, ces 5 bons joueurs-là? Et c'est à la CAN qu'il découvre qu'il a 5 bons joueurs. Alors que ce n'est pas des joueurs qui viennent en sélection pour la première fois. Hein. C'est des joueurs qu'il a toujours appelés, mais qu'il a toujours mis au garage. Mais quand vous mettez des gens au garage, souffrez que le jour où vous les sortez, qu'ils paraissent nouveaux pour vous. Et pourtant, c'est des anciens. Donc, je pense que du point de vue choix tactique, il y a vraiment à redire. Tout à l'heure, le coach Grégoire parlait un peu de Steve Mounier. Steve Mounier, on connaît aujourd'hui, on va dire son temps de jeu en club avec Antalya. Il n'a pas eu un temps de jeu conséquent. Voilà. D'abord, c'est la même cause, c'est la même raison quand il a quitté Augsbourg, et bien pour Antalya. Et là également, il vient d'arriver dans un nouvel environnement. Les choix des coachs, vous savez, voilà, les coachs prennent toujours du temps à connaître bien les joueurs avant de les faire confiance. Donc, il est dans cette impasse-là. Mais quand il vient à la CAN, on ne refuse pas Steve Mounier, il peut nous apporter beaucoup. Oui, c'est un leader. Exactement, c'est un leader, c'est le capitaine. Mais est-ce que c'est parce qu'il est capitaine qu'il faut le faire jouer pendant 90 minutes? À un moment donné, il y avait de la place pour un remplacement de Steve Mounier. Le jeune Teslimi, par exemple, qui est là, un jeune fougueux. Mais voilà ce qu'on dit. Un jeune fougueux qui est toujours appelé, bon, en tout cas ces derniers temps, on aurait pu lui donner quelques minutes pour s'essayer quand même. Donc, vous voyez, il y a des possibilités au fait de titiller cette défense, on va dire, sénégalaise là, avec du sang neuf. Et on en a sur le banc de touche. Mais étant donné qu'il n'a pas appris, en fait, Gernot Rohr n'a pas cette culture de faire confiance aux plus jeunes, à un moment donné, de sortir certains leaders. Et ça, il faut qu'il ait cette culture-là. Il faut oser. Quand on est sélectionné, il faut oser. Si vous n'osez pas, parfois vous tombez dans une monotonie, et la monotonie ne vous apporte pas grand-chose. Voilà, nous, ce sont juste nos points de vue. Hein. C'est vrai, les observateurs disent qu'on a autant de Béninois que de sélectionneurs. Donc, 14 millions de Béninois, 14 millions de sélectionneurs, mais ce sont nos points de vue par rapport au choix du sélectionneur. Nous allons rapidement jeter un coup d'œil sur les résultats de cette 3e journée dans le groupe D, avec bien sûr la lourde défaite du Bénin, on en parlait tantôt, face au Sénégal, à vainqueur 3-0. Et dans l'autre match du groupe, les Léopards de la République démocratique du Congo aussi ont fait, je ne vais pas dire d'une bouchée, le Botswana. Ils ont fait la fête au Botswana. La fête au Botswana, battu bien sûr par le score de 3-0. Oui. 3-0. Donc, succès identique donc, pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous allons basculer sur
le match qui nous attend, les huitièmes de finale. L'adversaire du Bénin est connu pour ce niveau de la compétition. C'est le recordman de l'épreuve, l'Égypte, qui est 7 fois à vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, qui détient le record, j'en parlais. Un mot sur cette affiche, Grégoire Azonide. Oui, il faut reconnaître d'abord que pour les huitièmes de finale, l'état d'esprit ne sera pas le même. Parce que c'est comme je l'avais dit la dernière fois, on vous gagne, vous rentrez. Et ce n'est forcément pas le meilleur qui gagne. Et donc l'état d'esprit doit être autre chose. Il va falloir être conquérant, il va falloir être vraiment aller au front, prendre des risques à des moments donnés et essayer de garder toujours cette possession-là qu'on a l'habitude de faire, mais prendre des risques. Et en prenant des risques, je suis sûr que le meilleur peut nous arriver. Issa Amadou, on a quand même un repère dans cette compétition, c'est le Maroc en 2019. Personne n'attendait de vendre cher la peau du Bénin. Mais le Bénin a réussi à envoyer le Maroc au tapis. Est-ce qu'on peut surfer sur cette performance? Alors, comparaison n'est pas forcément raison. Et effectivement, et quand vous regardez l'effectif du Bénin à la CAN 2019, c'est un effectif diamétralement opposé à l'effectif qu'on a cette année, en termes de qualité et en termes de capacité également à faire face quand même à certains défis. Je pense que sur le tapis déjà, l'Égypte l'emporte avec la faveur des pronostics, mais ça n'a jamais été déterminant. La vérité du terrain, la vérité des 90 minutes, elle est importante. Mais quand on regarde, tout à l'heure je parlais de qualité de l'effectif, la qualité également de l'effectif aujourd'hui de l'Égypte est assez parlant. Donc voilà, quand vous avez Mohamed Salah, Omar Marmouche, vous avez Zizo, vous avez Trezeguet, c'est des joueurs offensivement aujourd'hui qui font partie quand même des cadres de cette équipe-là et surtout des joueurs réguliers au fait dans les grands matchs. Et voilà, comme tout à l'heure on le disait, on jouait contre la Première Ligue, on jouait contre le Sénégal, mais là également vous avez quand même des joueurs qui ont quand même pas mal d'expérience en Ligue des Champions, en championnat anglais, en championnat également égyptien. Parce que surtout, les Égyptiens s'exportent maintenant. Exactement, ils s'exportent. Et surtout également ces joueurs égyptiens qui ont appris à connaître le football africain à travers les compétitions interclubs. Ils sont avec Al-Ali, ils sont avec Zamalek, ils sont avec Futur, ils sont avec Pyramide, ils sont avec Ismaïlia. Donc, c'est des joueurs au fait, qui maîtrisent aujourd'hui le football africain parce qu'ils ont joué les plus grands matchs sur le continent africain. C'est ça qui fait la force de l'équipe égyptienne. Et face, on va dire donc au Bénin, je ne dirais pas que voilà, on ne va pas jouer notre chance. Oui, le Bénin va jouer sa chance comme d'habitude. Et je pense que parfois, il faut, à un moment donné, comment on va dire, il faut s'inspirer de certaines rencontres de référence, notamment ce match dont vous parliez face au Maroc. Il faut s'inspirer de ce genre de rencontres-là pour se dire, écoutez, on n'est pas favori, mais on n'ira pas quand même en victime expiatoire. On ira vendre chèrement notre peau. Et c'est en cela que hier, on parlait, je pense, en offre, de l'apport des anciens footballeurs. C'est en cela que leur rapport est tellement important. C'est-à-dire c'est des occasions où vous vous dites le Bénin n'est pas favori face à une grande nation, mais les anciens footballeurs qui ont eu certainement à jouer ce genre de rencontres peuvent dire comment est-ce que nos joueurs peuvent en fait, se comporter. Leur prodiguer des conseils. Exactement, leur prodiguer des conseils et leur donner des exemples sur eux-mêmes. La meilleure manière de donner des exemples, c'est de s'enseigner. J'ai fait telle chose, j'ai été tel aussi, j'ai été comme vous à un moment donné. Voilà comment nous on s'est comporté en ce moment-là. C'est important de créer cette fusion-là, cette fusion, oui. Voilà, cette fusion-là entre les anciens footballeurs qu'on fait voyager, qui sont actuellement en Égypte. Ils sont là, mais quelle est leur position par rapport à nos joueurs? La question, elle est là. Voilà, on a vu dans les gradins Stéphane Sessegnon, Michael Poté, encore Moudachir Amadou. Voilà. Et même Vizir Touré, un ancien footballeur aussi. On espère qu'ils vont leur prodiguer des conseils par rapport à l'expérience vécue sur le rectangle vert. Nous allons poursuivre sur l'identité des qualifiés pour les huitièmes de finale. Et bien sûr, les premières affiches de ce niveau de la compétition. Mais avant, nous allons encore faire un tour au service commercial pour un clin d'œil à nos annonceurs. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume.
de nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable. Pour me prévenir des problèmes de santé, avoir une alimentation saine et équilibrée et pour mon propre plaisir, je ne me stresse plus. J'appelle SOA au 01 96 59 43 02. Je passe ma commande selon mon budget et je me fais livrer sans contrainte. Pour tout besoin de transformation, jus de fruits naturels, sans sucre ajouté, ni additifs, crudités, découpe de fruits et légumes frais, plus un suivi nutritionnel adapté. Et pour tout autre besoin personnel et événementiel, faites confiance à l'unité de production ISOA pour de meilleures conditions d'hygiène et de fabrication. ISOA, on mange, on équilibre. Allô chérie? Allô mon cœur. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Je t'ai laissé une surprise. Désormais, c'est Rin qui sublime la maison. Voilà, on était au service commercial et c'est le moment de rappeler à tous les annonceurs que cet espace leur est ouvert. Nous sommes là jusqu'au 18 janvier prochain pour l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Donc venez pour qu'on vous rende beaucoup plus visible. Alors, on revient sur cette Coupe d'Afrique des Nations. J'en parlais tantôt, on connaît le plateau. Le plateau des huitièmes de finale est désormais au grand complet. Tous les favoris annoncés sont au rendez-vous. Si la réalisation est en symbiose avec moi, nous allons voir rapidement tous les qualifiés à cette étape de la compétition des huitièmes de finale. Vous les avez à l'écran: l'Égypte, le Nigeria, l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Mali, le Sénégal, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, tenant du titre d'ailleurs, le Cameroun, quintuple vainqueur de l'épreuve, et bien évidemment notre pays, le Bénin, et sans oublier le Burkina Faso, le Mozambique et le Soudan. Jusque-là, aucune surprise ici, Amadou. Effectivement, on peut le dire ainsi, hein, on n'a pas de grande surprise. En dehors du Gabon qui a trébuché. Exactement, merci de le dire, j'allais justement chuter sur ça. En dehors du Gabon, qu'on attendait à ce niveau de la compétition, parce que le Gabon quand même, c'est un pays qu'on a vu lors des éliminatoires du mondial, qui a failli même se qualifier pour la Coupe du Monde, mais qui malheureusement a été stoppé dans le dernier virage. Donc à part le Gabon, je pense que tous les cadres sont là. Et je dirais que c'est une chance pour la compétition et pour nos yeux et pour les amoureux du football. Cela augure des huitièmes de finale, pourquoi pas des quarts de finale, en tout cas assez relevés. Et ça va s'ajouter donc à tout le bien qu'on dit déjà du football africain. C'est un football qui progresse lentement mais sûrement. C'est un football qui mérite également respect. Et la Coupe d'Afrique des Nations est une vitrine du football africain. C'est l'illustration parfaite que sur le continent africain, on travaille sur le terrain. Voilà, donc 16 nations sont encore candidates pour succéder à la Côte d'Ivoire sur le trône continental. Et de ces 16 nations, on connaît quelques affiches déjà des huitièmes de finale. La réalisation va nous envoyer encore les toutes premières affiches de ces huitièmes de finale. On a un certain Maroc-Tanzanie qui s'annonce déséquilibré sur le papier. Bon, sur le papier, ça s'annonce déséquilibré, mais attendons de voir parce que, comme je l'avais dit, ce n'est pas seulement les meilleurs qui gagnent dans ce genre de compétition. Bien vrai aujourd'hui que le Maroc, juste là, n'a pas a répondu présent, mais rien n'est encore joué. Voilà, on va assister à un nom moins important, Algérie, République démocratique du Congo. Là, je pense tout simplement que c'est une finale avant la lettre. Hein, lorsque vous avez quand même la RDC, qui, faudrait-il encore le rappeler, hein, qui est aujourd'hui à 90 minutes d'une Coupe du Monde et qui aussi a un effectif où vous avez des binationaux qui sont revenus au bercail, on va dire ça comme ça. C'est des enfants de premier plan. De premier plan, effectivement. Quand vous prenez Wan-Bissaka, par exemple, c'est un joueur de la Première Ligue qui a fait son expérience avec Manu et actuellement, également, il continue de jouer dans ce championnat. Donc, bref, la RDC aujourd'hui, voilà, effectivement, à Wetsam, merci.
je pense tout simplement que c'est une belle affiche. Et l'Algérie aussi, après la déculottée, on va dire en 2022 à la CAN au Cameroun, l'Algérie est en train de repenser ses plaies. Et surtout, on retrouve un Riyad Mahrez qui n'a pratiquement rien perdu. On croyait qu'en allant dans le Golfe, en Arabie Saoudite, avec Sadio Mané, ils ont tout perdu. Parce qu'on a vite fait de peint en noir ce championnat. Mais Riyad Mahrez prouve tout simplement qu'il est encore là. Ajouter donc aussi voilà, aux plus jeunes. Je pense que ces deux équipes, surtout l'Algérie, son retour au premier plan m'étonne un peu positivement. Donc c'est du régal pour nos yeux. RDC Algérie, c'est tout simplement un match, on va dire, avant le match. C'est un sommet du football africain. On a déjà parlé du match Égypte-Bénin. On va finir par un Sénégal-Soudan. Oui, Sénégal-Soudan, on parlera aussi de déséquilibre, mais toujours est-il que le Soudan aura toujours son mot à dire, parce que c'est un peu comme tous ces matchs-là qui vont s'animer avec beaucoup d'intensité. Les gens, à un moment donné, ils vont jouer leur va-t-en-guerre, ils vont essayer de se donner à fond, et gare à celui qui fera beaucoup d'erreurs. Voilà, on aura ainsi fait le tour d'horizon, bien sûr, de l'actualité liée à cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour ce numéro, nous arrivons au terme, mais avant de partir, nous vous rappelons que nous organisons un jeu pronostic autour de cette émission. Jeu pronostic pour gagner d'importants lots. Je les citais tout à l'heure. Il y a un poste téléviseur, il y a un ventilateur, il y a des fers à repasser et bien d'autres articles à gagner. Il suffit de pronostiquer sur les matchs au numéro 01 54 61 92 86 ou 01 97 05 64 84. Voilà, nous arrivons au terme de ce numéro. On va se donner rendez-vous samedi prochain pour commencer les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Chers messieurs, merci pour votre disponibilité. L'aventure continue jusqu'au 18 janvier prochain. Donc, on va retrouver nos téléspectateurs à partir du week-end prochain pour parler des huitièmes de finale. Restez en compagnie de nos programmes et le meilleur reste à venir.